Bienvenue tout le monde pour le pod de lecture, le troisième pod de lecture de l'année 2025. On reçoit Lolita Leblanc avec La rédemption de l'ange, qui va être chroniquée par Alain Lafont. Et on va avoir aussi les commentaires de Lou Bénédicte. Bonsoir tout le monde. Allô. Bonsoir, Marlène. Bonjour. Donc, on va commencer. On va mettre Alain en avant. Donc, on va commencer avec la chronique de Alain. Ça commence raide, ça va vite, ça va vite. Oui, j'ai préparé un petit quelque chose. Comment? J'ai préparé un petit quelque chose parce que je me prépare toujours un peu. Puis la première chose que j'aime faire quand je commence une chronique, c'est de commencer par une lecture de résumé. C'est comme une mise en bouche qui permet à ceux qui écoutent le podcast de savoir exactement de quoi il s'agit ici comme ouvrage. Donc, le résumé de La rédemption de l'ange par Madame la grande Lolita Leblanc. Une élue et un ange doivent étouffer les sentiments qu'ils éprouvent un pour l'autre afin de découvrir et déchiffrer cinq clés phonétiques qui leur permettront de libérer le contenu de la légendaire boîte de Pandore. Toutefois, cette relique renfermerait des mots bien pires encore que ce que les écrits nous ont transmis depuis la nuit des temps. Dans ce roman, magie, surnaturel, sombre dessein se côtoient dans une quête tumultueuse. Le passé fera éclater des secrets déchirants. Des êtres d'une cruauté sans limite feront des pieds et des mains pour atteindre la boîte de Pandore, n'hésitant pas à semer des cadavres dans leur sillage. Pour le reste de l'humanité, inconsciente du conflit qui fait rage, des crimes atroces sont commis un peu partout et aucune explication rationnelle ne peut démystifier les phénomènes qui les entourent. Un duo d'enquêteurs devra mettre ses croyances de côté et s'associer avec un linguiste, spécialiste des langues oubliées, pour trouver le lien entre les victimes et empêcher le crime qui complétera la série. Si le camp des ténèbres s'empare de cette dernière vie, nul homme ni être vivant n'échappera à la violence qui déferlera sur Terre. Donc, c'est le résumé que j'ai raccourci un petit peu, là, mais c'est le résumé de la quatrième de La rédemption de l'ange. Pour commencer, lorsque je commente un roman indépendant, la première chose dont je parle, c'est de l'aspect éditorial qui me tient vraiment à cœur. Dans le domaine indépendant, l'aspect fait toute la différence entre quelqu'un qui a le souci de la qualité et quelqu'un qui ne l'a pas. Mais Lolita n'est pas dans l'édition indépendante. Et Béliveau, étant agréé, je retrouve dans le livre de Lolita la qualité éditoriale professionnelle à laquelle je m'attends d'un agréé. Et j'ai pas besoin de creuser plus loin, donc je vais passer au point suivant. Si ça n'avait pas été le cas, si je n'avais pas retrouvé ça, ceux qui me connaissent savent probablement que j'aurais eu aucun problème à le verbaliser. Le second sujet dont je parle généralement, c'est de la plume. Ici, c'est pertinent de développer. Lolita a une plume solide qui flirte également avec la prose. Si on se fie à la signification absolument stricte des mots selon l'Office de la langue française, oui, elle se permet des digressions. Mais ces digressions-là sont essentiellement des images qui ajoutent une saveur, celle que l'autrice instille dans ses textes. Et là, j'ai juste ouvert le livre en écrivant ce texte-là, puis j'ai ouvert le livre à une page, puis j'ai pris le premier exemple qui sautait, puis je l'ai trouvé tout de suite. Une jeune fille inconsciente. Pour Lolita, la jeune fille ne fait pas que se réveiller. Elle refait lentement surface. On s'entend, elle n'était pas en train de se noyer, mais elle refait surface et ça dit tout ce que ça veut dire. Pour moi, cette prose-là, c'est pas une source de confusion du tout. J'aime beaucoup toute l'imagerie mentale que Lolita apporte au texte avec ces mots-là. Autre point important, la narration est toujours du point de vue d'un personnage et se fait à la troisième personne, une forme qui est tout à fait courante et fluide. Et qui plus est, Lolita met beaucoup d'emphase sur les émotions ressenties par les personnages. Ces deux facteurs-là permettent une introspection de leurs ressentis auxquels le lecteur peut s'identifier. Et quand je dis le lecteur, on s'entend, c'est toujours le lecteur ou la lectrice, là. Les textes de Lolita sont très ouverts à grand public. On ne se retrouve jamais à douter dans quel point de vue on se trouve. Et on se demande jamais qu'est-ce que le personnage peut ressentir face à une épreuve. Ce point-là est très important à mes yeux, puis Lolita le maîtrise très bien. Parce que je trouve qu'il n'y a rien de pire
pour un lecteur que de lire un texte dont le point de vue est confus et où le lecteur se perd. Donc, Lolita, bravo pour ça. Et maintenant que l'aspect technique est derrière, là, j'entre dans la partie que je trouve le fun. C'est le fun qui commence. C'est la seconde fois, pour vous mettre en contexte, c'est la seconde fois que je lis La Rédemption de l'Ange. La première fois que j'ai lu du Lolita Leblanc, c'était justement La Rédemption de l'Ange en 2022, une édition qui est maintenant épuisée. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre à l'époque, pour être franc. L'autrice prend son inspiration dans ses rêves, et c'est ce qui m'a intrigué. C'est d'ailleurs à cause de cette particularité qu'on a commencé à échanger, elle et moi. Je suis très bien placé pour savoir que ça peut donner n'importe quoi. Les rêves suivent rarement les sentiers battus. Ils ont une tendance à nous amener dans un Twilight Zone d'idées nouvelles. Et ça a été le cas avec La Rédemption de l'Ange. Lolita sait exploiter plusieurs idées originales. Puis ça, c'est quelque chose que j'apprécie énormément dans un livre. Ne pas savoir où on s'en va, que ça soit pas prévisible. Considérant que, à ma connaissance, c'était le tout premier texte de Lolita, que j'ai relu récemment, là, en fait hier, là, et dans les derniers jours. Ce texte-là avait été revisité un peu par Lolita et republié sous la bannière de Béliveau Éditeur. C'est une surprise. Je reviens à ma phrase précédente parce que je pense que je vais avoir perdu le monde, ma phrase était trop longue. Considérant que c'est son premier texte, c'est une surprise qui est agréable. Parce qu'il y a beaucoup d'auteurs, quand ils commencent à écrire, ils recherchent une zone de confort quand ils expérimentent la première fois l'écriture. Et Lolita, plutôt que d'aller dans une zone de confort, a su tracer sa propre route en dehors des zones habituelles. Même si elle a abordé l'aspect ange démon de la religion au sens littéral, elle ne l'a pas fait en suivant purement les stéréotypes. Je pense entre autres à l'effaceur en tout premier lieu, un concept que j'ai vraiment beaucoup apprécié, qui était très original. Je ne veux pas vous le dévoiler, parce que la particularité, c'est une des saveurs du texte. Je pense aussi à l'origine de l'ange Caleb. Je pense à Pandore, dont l'interprétation est différente de ce qu'on apprend dans notre mythologie. Et si vous voulez plus de détails, il vous faudra lire l'ouvrage. Je n'irai pas plus loin dans les petits détails comme ça. Le récit ne tient pas sur une ligne droite. Ce que je veux dire, c'est que pour un premier texte, un auteur suit souvent un parcours qui, si on regarde de très près, se démarque par une certaine simplicité, une introduction, une suite d'épreuves, de conséquences, et le dénouement et la conclusion sur un seul fil d'histoire. Comme première histoire, Lolita a plus d'un fil. Parfois, on se retrouve avec l'héroïne, parfois avec l'inspecteur, parfois avec l'oncle. Et le fil d'histoire est une route extrêmement tortueuse où la visibilité du lecteur ne peut pas aller plus loin que jusqu'au prochain tournant. L'imprévisibilité, j'aime ça. Mais pas une imprévisibilité décousue, une qui a sa logique et qui se tient à la lecture. Ça résume un peu ma chronique et je vais rajouter une petite anecdote, une petite inside entre Lolita et moi qu'on pourra revoir plus tard. La première œuvre de Lolita, c'est La Rédemption de l'Ange. Une histoire inspirée de rêves qui dévoile l'histoire de Samuel, ou Sam, l'héroïne. Première histoire. Des rêves. Sam. Ça me dit quelque chose, ce nom-là. Lolita sort de ma tête. Bref, je recommande la lecture des œuvres de Lolita à tout le monde. Merci Alain, belle chronique. Lolita, qu'est-ce que tu en as pensé? Ben, je suis super contente, ça me touche beaucoup. Moi, savoir que je réussis à captiver puis à plaire à quelqu'un qui a la qualité de la plume d'Alain, qui m'a lui aussi m'a séduit par ses écrits, puis qui, comme moi, se sert de ses rêves, puis comme il dit, Sam aussi, dans sa série Dreamwalker, c'est son personnage principal, sauf que lui, c'est un homme. On a bien ri quand on a découvert ça. Encore des points communs. Fait que ça me touche énormément. Puis, j'espère toujours, quand j'écris, ça ressemble pas à ce qu'on a déjà lu. J'écris ce que j'aimerais lire. J'écris le genre d'histoire qui, moi, me transporte. Puis, quand je réussis à transporter un auteur de ce calibre-là, ben pour moi, c'est le plus beau des compliments. Ben, je vous fais remarquer que mon premier livre, Licornéum, moi aussi, mes personnages principaux, c'est Sam.
Bon, je vais m'y mettre moi aussi, là. Ça va être ton tour, Lou! Oui, ça te plaît, Sam. Lou, ton premier personnage, j'espère, c'est Sam, sinon on va être un peu déçus. Le prochain, au moins! Lou, maintenant, ça va être à ton tour. Je vais te mettre plus en avant. Bon, moi, je vais tricher un peu. J'aime ça, tricher. On me demande quelque chose, on me donne un cadre, puis j'aime ça, tricher. Alors, je vais aussi commenter ma lecture numéro 1, ma lecture numéro 2 de La Rédemption de l'Ange, mais je vais me permettre d'analyser un petit peu ma Lolita. Je commence à la connaître parce que j'ai lu la Rédemption de l'Ange, Les 10 commandements et Cali. Et à la suite de tout ce que Alain a décortiqué, je trouve que Lolita a une affection particulière pour l'épithète. Et ça introduit beaucoup de mystère à la lecture. Nous, je suis d'accord avec Alain, on ne suit pas une arc, une trame simple avec Lolita, et on est continuellement aveuglé par chaque épreuve qui arrive à la jeune héroïne, parce que les tableaux sont saisissants et elle a souvent une épithète pour nous parler du personnage qui arrive et qui va s'exprimer, qui va avoir le point de vue dans chacun des chapitres. Et il faut être sur nos gardes, parce que là, on est toujours en train de jongler. Premièrement, est-ce que c'est un personnage qu'elle m'a déjà présenté ou il s'en ajoute un autre, ce qui est souvent l'élément de surprise. Et j'ai remarqué que c'est souvent un personnage féminin, assez juvénile. Ça m'intéresse aussi parce qu'on est dans le conte initiatique, on est à la croisée des chemins, on est à cette étape de la vie où on est dans l'absolu. On se sent parfois apeuré, mais parfois invincible et capable. Puis, elle joue très, très bien cette corde-là. Pourquoi je vais tricher un peu, c'est que ceux qui ne savent pas, Lolita est très résiliente. Elle a eu non seulement à écrire et réécrire le même roman pour qu'il soit maintenant entre nos mains pour toujours, j'espère, mais aussi pour son site web et sa page Facebook. Elle travaille très fort, puis pour toutes sortes de raisons, il y a des morceaux qui sont disparus. Mais je me suis amusée dans la dernière semaine à aller voir dans certains groupes de lecteurs où il y avait eu des retours sur La Rédemption de l'Ange pour en retracer quelques-uns qui précédaient la lecture que j'avais faite avec l'édition 2022. Premier constat, Alain y a touché tantôt, c'est que j'ai trouvé autant de commentaires d'hommes que de femmes. Ça, je tiens à le souligner parce que c'est pas évident quand on écrit et qu'on est une femme d'aller chercher le lectorat tant masculin que féminin. Alors, j'en ai trouvé 4 qui précèdent le mien. Ça va réveiller des bons souvenirs pour Lolita et peut-être que pour certains lecteurs, surtout les gars, ça va vous montrer que les histoires de Lolita sont pour vous. Alors, il y a David Lajeunesse, qui écrit du noir, du bizarre et du comique. Le 2 janvier 2022, je viens de terminer La Rédemption de l'Ange, la très, très talentueuse Lolita Leblanc. Shit! Quelle plume incroyable! Ses choix de mots sont complexes et tranchants, très bien choisis. Les personnages sont attachants, bien décrits, une personnalité propre à chacun. J'ai adoré le rythme sans pause, aucune longueur, aucun temps mort. Une superbe histoire, un ange à rencontrer, Caleb est superbe. Bravo, chère Lolita, ce roman est un chef-d'œuvre pour ma part. Alors ça, c'est un gars, j'ai jamais vu qui écrit beaucoup et qui fait des retours de lecture aussi détaillés. Ensuite, Audrey Chevalier, qui est une auteure qui aime les anges. Elle a commencé par écrire des histoires d'anges. Elle publie le 31 mars 2022. Hello, hello la gang! Je viens vous faire mon retour sur l'excellent livre La Rédemption de l'Ange de Lolita Leblanc. Un premier roman publié il y a environ 10 ans. Et savez-vous quoi? Je l'avais déjà lu à sa sortie. Je l'ai dévoré comme la première fois. Un beau mélange surprenant. Une jeune femme déterminée, forte, qui entreprendra une quête qui l'amènera au bout de ses capacités. Des anges et des pouvoirs incroyables. J'aime tellement les histoires d'anges. Et les éléments d'une enquête policière qui viennent s'entremêler à cette fiction. Et cette action nous tient en haleine jusqu'à la toute fin. N'hésitez pas, c'est une valeur sûre.
Ensuite, un autre gaillard, Guillaume Paradis. Allô, Lolita, j'espère que tu vas bien. Juste te dire que j'ai terminé ma lecture de La Rédemption de l'Ange. Moins mon genre de lecture, mais je le savais, je voulais faire différent et au final, c'est réussi. J'ai passé un beau moment et j'aime comme tu es. Tu as du talent et je vais assurément acheter ton dernier qui sera encore plus dans mes cordes. Donc là, un mordu qui va suivre Lolita de façon... un dernier avant le mien, Marquetier. Alors, hein, les hommes sont là, sont présents. 9 février 2023. Je ne suis pas quelqu'un qui est bon pour faire un retour de lecture, mais celui-ci le mérite. Je suis un fan de fantasy, je suis un fan de créatures surnaturelles et ce livre est une fusion des deux. Je vais vous parler ici d'un chef-d'œuvre discontinué qui deviendra sous peu réécrit d'une main de maître parce que Lolita Leblanc s'y met. La Rédemption de l'Ange. C'est un buffet à volonté d'émotions, d'intrigues, de surprises. Dans un monde qui n'a pas conscience de ce qui lui pend au nez, où la lumière et l'obscurité se livrent le plus vieux duel de tous les temps. La fin du monde est proche. La boîte de Pandore est là quelque part et attend d'être ouverte à nouveau. Il n'en tient qu'à Sam, le personnage principal, d'en mesurer les conséquences. Avec un passé douloureux et mystérieux qui lui a été voilé, ce héros non conventionnel vous fera vivre de folles aventures avec sa témérité et son goût du risque marqué. Mêlé à tout ça, une histoire de famille au destin lié et un ange qui est au cœur même de cette révélation. Vous ne pouvez qu'en vouloir davantage. Des forces sombres tenteront par tous les moyens d'empêcher qu'une prophétie se réalise, alors que Sam devra faire des choix déchirants pour y survivre. Ne manquez pas de lire cet opus qui est désormais un incontournable de ma bibliothèque personnelle et dont la suite ne saura tarder. Je vais vous parler de la suite parce que dans l'édition Béliveau, on a un petit bonus à la fin. Alors, avant de découvrir le petit bonus, moi aussi, je me suis approprié la version Béliveau et je suis allée à la rencontre de Lolita au Salon du Livre de Montréal pour avoir une dédicace en vrai parce que j'avais lu le premier en format numérique, alors de l'avoir entre les mains et l'autrice sur le cœur, c'était très bien. Alors voilà comment moi j'ai commencé mon retour, mon partage. Don ou damnation. C'est ça le talent, hein? Un don ou une damnation. Damn if you do, damn if you don't. Dès les premières lignes, on comprend que la téméraire Sam, notre Samuel, se retire de la course de motocross qui la destinait gagnante. On sait que ça tourne mal. Elle voit des silhouettes évanescentes sur sa piste et on serait troublé à moins. Son cousin Ethan remporte l'épreuve et ne profite pas pleinement de la victoire parce que l'abstention de Sam devient une alerte. Le lecteur apprend ensuite le fardeau. Il assumera aux côtés de celle qui est devenue sa sœur d'adoption. Il partage d'autres talents et passions avec elle. Tout sera utile dans l'épopée. Là où il y a ange, il y a démon. Et démon, ça vient en légion. C'est la Bible qui nous l'enseigne. Mais laissez-moi vous parler de la démone en chef, soit l'auteur Lolita Leblanc. Telle une incantation, elle vous fera entendre des voix, vous déboussolera dans l'arborescence des relations entre les âmes humaines, vivantes ou malveillantes. La technique du leurre, elle connaît ça. À chaque segment, un épithète met en scène un protagoniste sans le nommer. Elle vous inquiète. Qui surgit? Qui vient rendre la mission de Sam et d'Ethan plus insupportable encore? Le supplice des petites victoires menant à un péril encore plus catastrophique dès la page suivante, c'est elle qui l'inflige au lecteur. Elle a inventé un protecteur, mais diable, il est lui aussi à la quête des moyens et des étapes pour que Sam trouve sa voie. Et sa félicité n'est pas acquise, dur d'être un ange. J'ai adoré la définition de la boîte de Pandore qui révèle l'imaginaire de Lolita Leblanc. Très touchant. Il faut vraiment, mais vraiment que Sam réussisse à en reprendre le contrôle. Lolita a bien travaillé à la réédition de cette histoire et elle en prépare la suite. Pour vous qui avez le goût des histoires réunissant des forces occultes, des dilemmes, des trahisons et des missions impossibles,
Ça promet d'être deux briques qui vont altérer votre vision de licorne en pensant aux anges gardiens. Alors moi, à la fin, je vais demander à Béliveau, éditeur, de m'envoyer le bonus. Et là, voilà qu'on est plongé de nouveau dans des dualités assez prenantes, parce que quel sera le futur? Il y a une nouvelle naissance. J'en dis une nouvelle naissance, mais qu'est-ce que j'en sais? On est pris encore dans une arborescence et je sens que Lolita va encore semer ses petits cailloux pour nous perdre le temps de nous faire rêver. Alors, j'ai bien hâte à la suite de la rédemption de l'ange. Merci beaucoup. Lou. Lolita, comment t'as trouvé ça? C'est très touchant, c'est très le fun. Puis ça m'a rappelé vraiment des beaux souvenirs, les retours de lecture qu'elle m'a donnés. Parce que, veux pas, quand on est un auteur, on doute toujours. Est-ce que je réussis à aller chercher des publics de tous âges, de tous sexes, de toutes catégories? Est-ce que je peux intéresser autant des lecteurs que des auteurs qui ont déjà écrit? Est-ce que je peux captiver des gens qui n'aiment pas nécessairement le surnaturel? Parce que dedans, il y a une histoire d'amour, il y a de l'érotisme, il y a toutes sortes de choses. Est-ce que je suis capable de captiver mon lecteur? Parce que moi, c'est une histoire qui, quand je l'ai écrite, elle m'a pogné au trip, puis j'ai extrêmement hâte de proposer ma suite sur laquelle je travaille déjà. Fait que je suis contente de savoir que Lou, ça lui a plu, parce que quand elle l'a lu, un autre de mes livres, Les 10 commandements, à tout moment, elle m'écrivait, elle m'a dit, là, il va se passer telle affaire, je partais à rire, j'écrivais, t'es pas dedans, ma belle, n'est pas partout. Jamais qu'elle arrivait dans ce qui s'en venait dans l'histoire, elle n'est jamais tombée dessus. Fait que je pense qu'elle a fait la même affaire avec la rédemption de l'ange, et j'en suis très fière. Mais là, les 10 commandements, puis Cali, ça n'a rien à voir avec la rédemption. Pas du tout. OK. C'est pas les 10, c'est Lady, Mademoiselle commandement. Puis c'est ça, et c'est pour ça que je l'appelle même, les gens, ils font les 10 commandements, non, Lady, Mademoiselle commandement. Mais oui, le pire, c'est que je l'ai vu passer, mais j'ai comme... Celle qui commande aux éléments. Lady commandement. Là, moi, j'ai une question que je suis probablement pas la seule. C'est quoi l'histoire du bonus de Béliveau? J'ai un chapitre bonus qui donne les couleurs de ce qui s'en vient dans le tome 2 de la rédemption de l'ange. Je voulais que les gens sachent vers où je m'en vais, qu'est-ce qui s'en vient, puis qu'est-ce que je vais lui proposer. Puis je voulais faire cet effort avec ce chapitre bonus-là. Puis je pense que j'ai réussi. OK, donc ça vient après le premier tome. Oui, c'est un chapitre bonus. Il faut s'abonner sur Béliveau, puis Béliveau vous envoie le chapitre bonus. Tu sais, quand tu avec un code barre, regarde, à la fin du livre, tu as un petit code barre ici, là. Ça. OK. Puis là-dessus, tu vas t'inscrire, puis tu reçois un chapitre bonus. Puis si tu vas sur celui-là qui est ici, ça te fait une petite vidéo sur YouTube qui explique la naissance du livre. Comment est-ce qu'est née l'histoire? OK. Si tu compares ça à un film de super-héros, le chapitre qui arrive juste après le défilement de tous les artistes et tout ça, puis là, tu as le 30 secondes qui vient de dire « Ah, il y a autre chose qui s'en vient. » Oh, OK, je vois très bien. C'était l'objectif. Puis là, le deuxième tome n'est pas sorti. Non. Y a-t-il une date prévue, quelque chose? C'était supposé d'être cet automne, mais Mathieu Béliveau est malade chez Béliveau, fait qu'il y a beaucoup de projets qui ont été retardés. C'est pour ça. Donc, on ne sait pas encore la date. On ne sait pas. Mais je suis dessus. J'ai aimé aussi quand j'ai lu Cali, le tome 1. Béliveau, en tout cas, la stratégie est la même. C'est parce que Lolita le veut bien et elle a du matériel pour nous séduire, mais on a aussi à la fin le code barre, puis on a le premier chapitre du tome 2. Non, dans Cali, c'est une nouvelle à part. Ah, une nouvelle à part. Oui, c'est vrai, tu te rappelles pas dans l'arbre, le petit garçon qui parlait plus? Parce que je t'ai écrit, puis j'ai dit, Lolita, là, tu commences à avoir tellement de nouvelles qu'il faudrait que tu arrêtes un peu. Parce un recueil. Parce que ça, je tiens à le dire aussi aux lecteurs, parce que partout où il y a des projets collectifs, Lolita lève la main, puis j'ai découvert plusieurs facettes de son écriture. D'ailleurs, cette nouvelle-là à la fin de Cali, puis dans le recueil maudit, Noël rouge,
Et faites attention quand vous serez invité à un party corporatif de Noël avec vos conjoints, vos conjointes et tous vos enfants, parce que l'heure est grave. Puis ensuite, dans Écho de l'imaginaire, c'est certain qu'on est toujours dans un univers ésotérique où les forces surnaturelles, bonnes ou mauvaises, sont présentes et viennent perturber les personnages. Mais j'aime beaucoup, je crois que tu as beaucoup de plaisir à écrire des formats courts. Je sais que tu as travaillé sur un autre projet qui n'est pas édité encore, puis toutes les deux, on est présentement dans un concours, on a déposé des textes, on verra bien ce que ça donne, mais de toute façon, on récupère toujours nos histoires, puis on demeure propriétaire de nos droits pour se faire un recueil, puis ça donne aux lecteurs un bel éventail des styles, des thèmes, puis du fil rouge qui guide un auteur, parce que veut pas, on creuse souvent on appelle ça une trope, c'est souvent un thème là qu'on trouve très riche. Il y a juste dans Parfum d'enfance que je n'ai pas touché du tout au fantastique, au surnaturel. Ça, c'est un drame pur et dur, c'est le seul. Ouais. Par contre, je ne l'ai pas lu, mais pour avoir papillonné sur les retours de lecture des autres, j'ai bien saisi que tu avais eu la force d'écrire le même récit de 2 regards. Donc, c'était pas banal non plus comme stratégie. Ben, dans la première partie, c'est l'histoire de ses parents qu'elle raconte. Puis dans la deuxième partie, c'est sa vie à elle qu'elle raconte. Fait que c'est comme lire le journal d'une victime, c'est quelque chose. Ouais. Mais j'ai bien aimé quand même travailler ce style-là. Mais j'ai vraiment une prédilection pour le fantastique. Mais c'est toujours thriller. Donc là, si on fait petit résumé, OK, tu as plusieurs nouvelles à ton actif, si on l'a compris. En tout cas, moi, c'est quoi qui est ton premier roman? C'est La Rédemption de l'Ange? Le premier que j'ai écrit, mais qui n'a pas été publié en premier, c'est Kali. C'est le premier que j'ai écrit. Ça a donné ça. Donc je vais te montrer, ça vaut la peine. J'ai commencé par l'écrire à la main, sans en parler à personne, en cachette. Puis là, je me suis acheté des livres boudinés. Ça m'a donné 10 livres boudinés comme ça. OK. Là, après ça, j'ai dit, il faut que je le tape. Fait que j'ai fait un annuaire de Montréal. Puis, entre-temps, quand j'ai commencé à l'envoyer, j'ai écrit La Rédemption de l'Ange et lui, il a été publié en premier. OK. Kali, le premier que j'ai écrit, lui, a été publié l'an passé. 14 ans après la première sortie de mon premier livre. Kali. Celui-là, ici. Qui est ma grosse brique des 10 volumes. Lui est sorti le printemps passé. Okay. Mais Lolita, je sais que je t'ai posé la question en privé. Dans Kali, là, tout l'ADN de tes trames, des grandes valeurs humaines de tes personnages, la solidarité, l'amitié, l'entraide, tout est là. Pour l'avoir lu à la fin, après La Rédemption de l'Ange, les 10 commandements, j'arrive à Kali puis je me dis, ah là, je viens de creuser au puits de Lolita, je viens de mettre les mains dans cette palpitation des plus belles émotions des humains. Je pense que je serais grand-mère, je me reconnaîtrais. Je suis une mère, je me reconnais. Je suis une jeune fille, je me reconnaîtrais. C'est comme... dans le fond, tu as une grande quête, là, c'est de sauver l'humanité. Puis dans chacune de tes versions, dans chacune de tes histoires, tu as un personnage qui doit sauver l'humanité. Oui. Oui, c'est vrai. Il y a une portion de Lolita, je l'avais dit dans un autre podcast, un de mes amis disait autrefois qu'on est la somme des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Puis Lolita, j'en ai pas parlé dans la chronique parce que je me suis vraiment consacré sur sa plume, sur sa façon d'écrire, sur qu'est-ce qui peut intéresser les gens à aller lire ses écrits. Mais Lolita, c'est une des rares autrices, il y en a plusieurs, Pascal en est une aussi, qui ne voit pas les autres comme une compétition auquel il faut se battre, mais voit les autres comme des collègues dont elle fait la promotion quand elle aime les écrits. Elle le fait sans rien demander en retour, sans attendre de retour.
C'est sûr que ça fait toujours plaisir à tout le monde là, quand on fait de la promotion des autres, puis quelqu'un fait enfin notre promotion, c'est sûr que tout le monde est content, là. Mais Lolita ne le fait pas dans cet objectif-là. C'est une des personnes qui m'a fait une des meilleures promotions que j'ai eues d'ailleurs. Et elle fait ça. Elle a commencé à faire des chroniques pour toutes les lectures qu'elle faisait. Elle participait au live des autres. Avec une constance. Elle participait au live des autres auteurs en posant des questions qui n'étaient pas flyées n'importe quoi, là. Des questions qui avaient du sens et des questions qui étaient pertinentes, qui se tenaient. Elle essayait de creuser. C'est une personne qui se donne beaucoup pour la communauté des auteurs et c'est quelqu'un qu'on gagne beaucoup à connaître et à avoir dans notre entourage. Ben moi, avant d'avoir eu la chance de croiser Lolita, vraiment pour la première fois, lorsqu'on a fait ton pod pour le facteur Vorlon, j'avais entendu beaucoup de choses très positives sur Lolita, puis j'avoue que j'avais vraiment hâte de la croiser en vrai, parce qu'on s'entend qu'on n'est pas pantoute dans le même coin. Non, hein? On s'entend que le Québec, c'est grand. Vive l'Internet! Oui, parce que ça serait compliqué. Est-ce que tu vas venir en passant au salon de Drummondville? J'aimerais beaucoup, mais là, premièrement, il doit être un peu tard pour s'inscrire. Louise me l'avait offert dès le début. Mais je sais que tu me ferais une place si je me décidais. Ça, je le sais que tu me ferais une place. J'en discute avec une amie, je ne le sais pas, je suis en train de voir parce qu'il se brasse des affaires avec Béliveau. Je réfléchis, j'aimerais beaucoup. Je ne sais pas encore, j'ai pas arrêté de date de salon, j'ai pas cédulé encore de salon parce que veux pas, quand c'est loin de même, ben, il faut que tu payes l'hôtel, tu payes le déplacement, c'est loin. Puis moi, à partir de Saguenay, ben, c'est le dimanche, hein? C'est encore le dimanche cette année, hein? Ouais. Quand c'est un samedi, c'est plus facile. Oui, parce que toi, tu travailles encore le lundi matin. Comment tu dis, Alain? Tu vas avoir des amis présents, Lolita. Je le sais. Je le sais, c'est une des raisons. Mais on n'a pas le temps de se jaser, maudine de Bill. On le trouve toujours. Ouais. Mais j'y pense encore. J'ai pas fermé, j'ai pas fait un X encore là-dessus. Salon de Montréal, chaque fois que j'avais une pause, puis j'étais là de 9 à 9, là, quasiment tous les jours, chaque fois que j'avais une pause, j'étais où? T'étais avec moi. T'étais avec moi. On a pu se voir enfin. De l'opportunité, parce que ça fait comme, je sais pas, combien de temps qu'on se connaît? Ça fait au moins 3-4 ans, puis ça donnait jamais. Même ta blonde, elle prend la peine de venir au salon pour qu'on puisse se voir en vrai. J'ai tellement aimé ça, Hélène, de la rencontrer. Oui. Oh, moi, il a fallu que j'aille à son lancement pour pouvoir rencontrer sa blonde. Oui. Le salon de Montréal, je voulais y aller cette année, mais ça m'a Ça m'a fait ça, Lou? Lolita, c'est un dynamo. C'est pas pour rien qu'on s'approche. Elle nous redonne de l'énergie. Ben, il y a des gens que tu approches, là, puis ils gobent ton énergie. Puis c'est comme toutes les BTU que tu produis, là, ils les absorbent. Puis Lolita, c'est une génératrice. Elle génère des ondes positives. C'est quelqu'un qui est extrêmement positif dans sa vie. C'est quelqu'un qui amène qui amène vraiment une bonne vibe là, quand elle est autour de toi. Là. Je vais espérer que tu viennes à Drummond pour que je puisse me brancher. J'aimerais beaucoup. Ben, quand je suis allée il y a 2 ans, justement, j'ai eu la chance, avec les questions dont Alain parlait tout à l'heure, que je fais dans les lives, parce que j'adore regarder des lives, j'adore questionner les auteurs, j'adore découvrir des choses que les autres n'ont pas pensé de leur demander. C'est ça qui avait attiré l'attention de Lou. C'est comme ça, moi puis Lou, on est devenus amis. Qu'elle m'avait offert l'opportunité d'interviewer d'autres auteurs qui avaient écrit pour des causes. J'avais trouvé ça vraiment flatteur. Puis après ça, Béliveau m'avait demandé d'animer des lives avec eux. Fait que je trouvais ça le fun, là, vraiment, vraiment. J'aime ça faire briller les autres. Tout l'avant-midi, tu avais été au service des auteurs qui avaient des livres pour les levées de fonds. Puis l'après-midi, elle est allée à sa table de vente. Puis elle était à côté d'Alain Leclerc. Puis Alain Leclerc, il dit là, j'ai eu une leçon de vente. Je l'ai tellement aimé, c'est là qu'on s'est connus. Oui, c'était son premier. Moi, je me souviens vaguement de t'avoir vu à ce salon-là, qui était dans le fond le premier salon de Drummondville. Oui, le premier. Oui, je t'avais vu arriver avec Jean-Luc, parce que je connaissais déjà Jean-Luc. Oui. Oui, en général, on a fait beaucoup de salons, on a voyagé beaucoup ensemble parce que moi, ça me permet d'embarquer avec lui. On défrait les coûts de l'essence à ce moment-là.
Puis c'est plus sécurisant que de partir tout seul. J'ai eu des gros accidents de voiture, 3 gros qui ont scrappé mes voitures. OK. Fait que je suis un petit peu nerveuse quand c'est le temps de faire la route sur une longue durée. Là. Aller travailler tous les jours, ça, c'est pas un problème. Là. Mais quand il faut que je dépasse ça dépend de la période, ça dépend. Je restais Tu nerveuse. peux pas être plate, mais t'écris mieux que tu conduis, c'est ça? Non, je conduis bien. À chaque fois, j'ai jamais été responsable. On m'a rentré dedans. J'étais au mauvais endroit au mauvais moment. Puis la dernière fois, j'ai été 3 mois en arrêt de travail, immobilisé. Fait que. OK. Ça marche on un l'aime peu. tellement qu'on en fait une bonne cible. Moi, c'est ça. Tant qu'à OK, donc tricher, si je continue mon résumé de tantôt, donc La Rédemption de l'Ange a été le premier roman que tu as publié, mais pas le premier que tu as écrit. Non, c'est ça. Donc, si le premier que tu as écrit, c'est Cali, mais qui vient d'être publié chez Béliveau. Le tome 1. OK, le tome 1. Mais il va y Le avoir tome 5 tomes. OK, de Cali. Ou de La Rédemption de l'Ange. De Cali. Puis la rédemption de l'ange, il y en a 2. Sûr, Mais Cali, peut-être c'est pas 3. Cali, c'est pas ton deuxième livre qui a été publié. Non. C'est mon les 10 dernier, commandements. c'est mon avant-dernier. OK. Puis les 10 commandements, lui, c'est un roman unique. Oui, mais il va peut-être. De la façon que ça finit, là, il va sûrement avoir une suite. OK, une possibilité. Donc, après, OK, après tu as répondre publié oui la pour le moment. Donc, la rédemption. Rédemption, Pascal. La rédemption de l'ange. Merci. OK? C'est mon dernier qui est sorti. C'est la réédition d'un livre qui a été réécrit, repeaufiné, amélioré avec une écriture plus mature, avec un chapitre bonus. C'est lui. OK. Alain, lui, il a la première version papier. Juste En avant, plus de ça, il y a les 10. on a sorti lui juste avant. Le tome 1 qui va avoir 5 tomes. OK. OK. Là, les Les 10 commandements, lui, c'est un fantastique aussi. C'est le même genre que la rédemption de l'âge. C'est un thriller surnaturel. Ça se passe de nos jours. OK. Puis c'est ça. C'est vraiment un thriller. OK? Après ça, ça, c'est la première édition. lui, il a sorti juste une fois. Les 10 commandements, il n'y a pas d'autre version. Après ça, tu as lui. Tu as Parfum d'enfance ici, que lui, il y a eu 2 éditions de lui. Ça, c'est la dernière. Parce que la OK. première, c'est la même maison que elle qui a publié ça. C'est chez Crescendo. Ces deux-là. D'accord. Parce que lui, il avait été publié avant, puis il n'a pas été là longtemps parce que l'éditrice avait vendu sa maison d'édition. J'ai récupéré mes droits. Puis quand l'éditeur il a atterri entre ses mains, celui qui avait publié ça, ils l'ont signé tout de suite, ils voulaient le ressortir. Fait qu'ils ont sorti Parfum d'enfance, Miel pour ça là. OK. Puis lui- Celui-là, ça, c'est celui qui n'est pas Il n'y a pas de surnaturel. Il n'y a pas de surnaturel dedans. C'est C'est un l'arracheur. drame. C'est parti d'une histoire de 5 pages que j'ai écrit comme ça. Puis une auteure m'a appelé puis elle m'a dit tu devrais en faire un roman. Puis c'est comme ça que le roman est né. D'accord. Une histoire arrache-cœur, celle-là. Ouais. Ouais, ben, d'après Pascal. ce que j'ai compris. Déjà, le titre. Pascal, juste pour continuer de montrer dynamo, énergiseur, magnétisme de Lolita, tu connais les petits mots de Loli. Alors, elle les a aussi édités en petits livrets. Ça, c'est arrivé bizarre. Je mettais des petits mots tous les jours, comme vous voyez passer de temps en temps. Puis un éditeur m'a écrit, il dit, j'aime beaucoup ce que tu fais, je voudrais faire des recueils. Ah ouais? Fait qu'on a publié 4 recueils, mais c'était dans une maison d'édition qui sont spécialisées dans les livres d'école. Fait que ça n'a pas été là longtemps, mais j'en ai beaucoup d'exemplaires. J'ai 4 livres. Ces 4 livres-là, ben, quand les gens m'achètent des livres, je les en donne un en cadeau. Au lieu de donner un signet, je donne un recueil de petits mots. Puis j'en compose régulièrement d'autres. J'en ressors d'autres. Ça, j'en ai. J'ai un petit panier comme ça, là. Là-dedans, là, ici, là. C'est plein de petites phrases qui me viennent n'importe quand, que je mets là-dedans. Des fois, je les insère dans mes romans. Des fois, je fais un petit mot de Loli avec. Des fois, c'est juste une phrase comme ça. J'étais en train d'écrire, j'ai dit, j'en pise un aujourd'hui, puis ça fait toujours dans le roman où ce que je suis rendue. Demande-moi pas comment ça marche tout le temps. Quand je l'ai utilisé, je le jette. Je m'en Mais sers ça, plus. c'est parce que tu as le sens de la polysémie. C'est que tu vas faire une tournure, tu vas prendre un mot qui peut aller dans plusieurs directions. Je vais juste vous lire, si vous permettez, 2 paragraphes dans Cali, tome 1. Parce que j'avais fait un retour à Lolita aussi. Là. Oui, un super retour. Parce que là, je me disais, je retourne aux racines, là, je comprends son parcours.
En passant, juste avant que tu commences, si quelqu'un est curieux de voir le retour de Lou sur Cali, vous allez pouvoir le trouver sur la page Facebook de Lou Bénédicte. OK. J'imagine. Ben moi, quand j'offre mes retours, ils ne sont pas sur ma page, je les donne à l'auteur, mais après ça, je les publie dans 4 ou 5 groupes. Les groupes de lecture. Oui, il y a toujours quelque part dans les archives de ces groupes-là que ça se retrouve. Puis, j'avais commencé à me donner une stratégie dans mes retours, puis je citais une perle d'écriture, donc un extrait que je trouvais, moi, très représentatif de l'ambiance et du style de l'auteur. Alors, dans le cas de Cali, mais Cali aussi va hériter d'une quête qu'elle ne comprend pas au début. Elle ne sait pas quelle est la teneur exacte de la mission pour laquelle elle est l'élu. Voici ce qu'elle entend. Vos destins sont soudés par un fil invisible. Un monde vous lie à un univers différent de celui-ci. Vous êtes le rempart à nos aspirations. Bon, je ne sais pas si c'est positif ou si c'est épeurant, hein, Pascal? Chaque geste que vous accomplirez empêchera l'anéantissement de votre demain. Pour chaque petit pas, chaque réussite, vous prendrez de nouvelles résolutions et elles seront pour le mieux. N'oubliez pas que ce que vous craignez ne peut vous vaincre que si vous renoncez. Hey, lis ça 2 fois, là. N'oubliez pas que ce que vous craignez ne peut vous vaincre que si vous renoncez. On doit profiter de chaque moment, car qui peut dire ce que nous réserve demain? Ou plutôt, qui sait ce que seront les semaines à venir avec tous ces préparatifs et les autres surprises qui nous attendent? Pour ce voyage, on ne récoltera que ce que nos efforts auront semé et non ce qu'on souhaite. Hein, la trope, c'est faites attention à ce que vous souhaitez. Lolita a dit, semer des efforts. Ce sera à nous de créer des opportunités pour atteindre l'événement espéré. Alors, en veux-tu de l'énigme? Embarque dans Cali. Puis là, c'est ça. Là, Cali, il y en a juste un aussi actuellement de sorti. Oui. Puis on m'a déjà dit, j'essaie d'écrire puis de ne pas faire de prose puis de pas mettre de dentelle. Moi, j'appelle ça de la dentelle, là. Je suis pas capable de pas en mettre. J'en mets toujours un peu. Des fois, j'en mets plus. Des fois, j'en mets presque pas. Mais j'en mets. Je peux pas ne pas en mettre. Puis quand je tombe sur des auteurs qui, eux aussi, le font, avec ces petites perles comme Lou dit, moi, j'écrivais à Lou, j'ai souligné puis je t'ai envoyé quand je lisais tes affaires. Lou, moi, celui-là, j'aimais ça. Celui-là, j'aimais ça. Alain, j'en ai trouvé plein. J'aime ça. Ça me parle, moi. J'aime la poésie. Fait que ça me parle beaucoup. J'aime beaucoup les... comment j'expliquerais ça? Je trouve que des fois, une petite phrase poétique va donner une image que dans 3 cerveaux différents, ça va apporter complètement autre chose. Puis quand ils vont en parler, ils vont en rediscuter après, ils vont arriver à des conclusions différentes. Puis j'aime ça parce que ça reste toujours un mystère en suspension. J'adore ça. Oui, puis ça va toujours chercher le vécu des gens. Oui. Elle dépasse pas la limite du raisonnable. Puis je le dis avec beaucoup de respect, là. Des auteurs qui utilisent la prose, il y en a dans tout un spectre. Il y en a qui l'utilisent un petit peu, il y en a qui vont l'utiliser à outrance. Quand ça devient à un spectre où est-ce que les gens, ça cause en anglais on dit une issue, un enjeu au niveau de la compréhension, ça éloigne le lectorat. Lolita ne verse pas dans cet extrême-là. Lolita reste toujours, elle utilise une prose, mais l'exemple que j'ai donné tantôt, la personne ne se réveille pas de son inconscience, non, elle remonte lentement à la surface. C'est une image, mais cette image-là parle. Cette image-là, il n'y a personne qui va dire « je comprends pas ce qu'elle veut dire ». Non, c'est simple, c'est fluide, puis ça dit ce que ça veut dire. Là. Oui, puis c'est toujours, c'est un peu l'art des mots d'arriver à les voir, à voir ce que les mots veulent dire. Mm-hmm. C'est ça qui donne de la couleur, je trouve, au dialogue, aux descriptions, aux aventures que les personnages vont traverser. Je trouve que ça donne une autre couleur. Puis, oui. Une autre chose que je n'ai pas mentionné dans mon... tu sais, j'ai passé très, très vite sur le premier aspect qui est la qualité du travail éditorial. Lolita, c'est quelqu'un qui travail éditorial, qu'elle soit avec un agré ou pas, a un souci de la qualité qui vient avec elle. Elle ne veut pas publier quelque chose qui est pas à la hauteur de ce qu'elle espère.
Elle fait attention aussi, Lou l'a mentionné, elle fait partie de plusieurs projets, mais elle fait partie de projets dont elle croit la cause, mais elle a un souci du projet. Elle ne s'associera pas à un projet nécessairement que le projet, c'est du n'importe quoi, là. Elle va s'assurer qu'il y a une qualité dans le projet avant de s'y associer. Et ça, c'est quelque chose que je respecte énormément aussi. L'erreur de quelqu'un qui commence dans le métier d'auteur, souvent, c'est qu'il veut tellement de visibilité qu'il va accepter n'importe quoi, à n'importe quelle condition. Publier à tout prix. Et ça, c'est l'erreur à ne jamais faire. Ça nuit à une réputation plus qu'autre chose. Oui, tout à fait. Oui, ben, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'auteurs qui font des essais-erreurs, puis je pense que ça fait aussi partie de la vie. Oui, mais on apprend, puis si on la répète, par exemple, là, c'était quoi l'expression en anglais? Bite me once, shame on you, bite me twice, shame on me. Mords-moi la première fois, honte à toi. Mords-moi une deuxième fois, honte à moi. C'est parce que j'ai pas appris qu'il fallait pas que je mette mon doigt là. Oui, absolument. Puis moi, j'ai pas de problème avec la critique, qu'elle soit négative ou positive. Moi, une critique, c'est constructif. Ça, moi, là, tu peux me dire n'importe quoi, j'ai aucun problème, je suis jamais insultée. Au contraire, je me sens honorée quand on me dit « Hey, j'ai vu telle affaire », puis « Ah oui, ok, dis-le moi, je vais faire attention ». J'adore ça. J'adore la relecture, j'adore le retravail des textes. J'aime ça. S'il faut que je lis un texte 10, 15, 25, 30 fois, ça ne me dérange pas. J'aime ça. Je veux qu'il soit bien, je veux qu'il soit parfait. J'ai pas de problème avec ça. Je me sens pas offusquée quand on va me donner un commentaire. Pas du tout. Je peux te mettre une anecdote là-dessus? Oui, tu peux. Quand Lolita me demande de lire un de ses textes avant publication ou avant qu'elle l'envoie quelque part, une des questions que je lui pose en général, c'est qu'est-ce que tu veux? Tu veux-tu une flatte dans le dos? Tu veux-tu quelques commentaires constructifs ou tu veux la totale? La totale avec la réponse. Et c'est toujours sa réponse. Et à date, elle n'a jamais eu de mauvaise réaction. Ce que je dis par contre, c'est toujours constructif, c'est jamais pour démolir, mais Lolita a une très grande ouverture. Elle veut s'améliorer. Elle va chercher ce que les gens disent. Elle en fait quelque chose de bien. Là. Ça c'est une. Ça me construit. C'est un aspect de ta personnalité qui vaut la peine d'être mentionné. Là. Très positif. Là, ça fait quasiment bientôt 1 heure qu'on est déjà ensemble. Oui, ça a passé vraiment extrêmement rapidement. Là, on va passer un petit peu tout le monde, faire la promotion de vos événements, de vos sorties de livres. Donc, on va commencer avec Alain. J'ai toujours l'impression d'être le premier à passer. Pas loin. Ben oui, mais ta lettre commence par un A, fait que ça commence par toi. Ben, moi, il n'y a pas longtemps, en novembre, le Facteur Vorlon, première partie, j'ai aussi la belle pancarte en arrière, là, est sorti c'était le 15 novembre, fin octobre. 31 octobre, c'est vrai, le jour de l'Halloween. Et là, 15 mars, j'ai eu mes premiers exemplaires. 15 mars, partie 2, Facteur Vorlon. Donc, c'est la conclusion. Est-ce que je donne un petit résumé vite ou... Vas-y, okay. T'as le temps. Imaginez les gens comme faut. Imaginez que vous vous réveillez dans un processus extrêmement long, extrêmement douloureux. Et quand vous vous réveillez enfin, que vous reprenez conscience, les gens, ce qu'ils vous disent, c'est qu'ils ont tous passé par la même épreuve. Ils sont simplement apparus du vide. Ils sont apparus, le squelette en premier, ensuite les muscles et tout ça. Et c'est ce qui a occasionné cette douleur insupportable-là. Puis, il vous annonce que c'est pas la seule chose qu'il y a dans ce lieu-là. C'est un lieu qui est rempli, qui est entouré d'une matière noire mystérieuse, une matière noire qui tellement sombre qu'on ne voit aucune texture, qu'on ne voit aucune ombre, qu'on ne peut percevoir aucun détail. C'est une matière la plus sombre qu'on peut s'imaginer. Et plus on la côtoie, plus on développe certains symptômes comme la paranoïa, des éruptions, on devient susceptible, des maux de tête, morose. Et là, on vous dit que par-dessus tout ça, outre les réanimations, les apparitions du vide, ben, il y a aussi un autre processus tout aussi douloureux et tout aussi incertain. Il peut arriver à n'importe qui, n'importe quand, on ne sait pas qui est le prochain. C'est que la personne se met à se décomposer tout simplement et en quelques minutes, elle disparaît. Et là, ce qu'on apprend avec l'arrivée du tome 2,
c'est que ça peut ressembler à un espace clos, un escape the room, là, échapper à la chambre, mais ça n'a rien à voir du tout. Et on apprend que ce n'est pas une prison. C'est loin d'être une prison. Donc, c'est loin d'être une prison. Donc, si vous voulez savoir, vous devez vous procurer le tome 2. Si vous voulez savoir, vous avez le tome 1 et le tome 2 depuis parce que ça va passer un peu plus tard, là, mais depuis le 15 mars, les 2 tomes vont être disponibles en librairie et je suis extrêmement fier de la profondeur et de la nuance de gris que j'ai réussi à mettre dans les personnages. Et de l'accueil des lecteurs, parce que quand on commence cette série-là, on embarque, parce que c'est pas du déjà vu, c'est pas du réchauffé, ce qu'écrit Alain, là. J'imagine que tu te prépares aussi pour une série de salons avec justement les 2 tomes du Facteur Vorlon. Probablement celui de Québec, j'attends d'avoir les horaires, mais Goélette fait 2 salons Montréal-Québec. Montréal, j'ai été là quasiment du début à la fin. C'est sûr que Québec, comme le Little dit, quand on se déplace plus loin, là, il y a l'hôtel qu'il faut calculer, puis ça ampute beaucoup sur le budget. Mais j'espère rencontrer mes lecteurs, là. Ça fait du bien d'avoir autre chose que les Dreamwalkers, même si j'apprécie quand même beaucoup les Dreamwalkers. T'as besoin. Tu viens nous voir au Salon littéraire Drummond le 4 mai. Oui, j'y serai aussi. Absolument. La première fois que je participe, puis écoute, j'ai tellement hâte de te voir, Lou, Pascal, Lolita. Oui, Lolita! Elle va se sentir obligée de venir. Pas de pression. Pas de pression. Donc, on va passer à Lou. Alors, nous, à l'automne, on avait travaillé en amont pour avoir quelques titres 2024. Ça nous permet, nous, on appartient à quelques associations d'auteurs. On a résidé en Outaouais pendant 10 ans, donc on est membre de l'Association des auteurs et auteures de l'Outaouais avec 2 nouveaux titres. On vient d'aller au Salon littéraire Outaouais à la table des auteurs de la région. On est aussi membre à la Société des écrivains de la Mauricie, Centre du Québec. Ça nous a permis de participer au lancement collectif. Et on sera aussi en mars au Salon du livre de Trois-Rivières et au lancement collectif des Voix d'ici. Donc là, on est inscrits tous les 2, Bernard et moi, avec 2 titres qui portent nos 2 noms. Celui-là, c'est une novella, donc c'est un texte d'à peu près 150 pages. Au début, c'était un devoir pour un atelier qui s'appelle « Écrire l'horreur ». On avait fait le texte à 2, comme ça nous arrive souvent. Puis la personne qui nous donne la formation a dit non, je veux un texte par auteur parce que je veux que vous écriviez chacun un ordre de mission personnel. Donc, quel est l'appétit que vous avez? Quel est le contrat que vous faites au lecteur quand vous écrivez de l'horreur? Et ça peut pas être la même chose. Vous êtes 2 personnes différentes. Vous êtes habités par des propos et des tropes que vous êtes en train de travailler, de retravailler. Alors, on l'a fait, puis on l'a mis en édition sur Amazon parce que le texte était fait, puis on avait validé les pivots que le professeur nous demandait dans cet atelier-là. Ensuite, Malaise imaginaire, c'est ça que Lolita devrait faire. Là. Toutes ces petites nouvelles-là, nous, chaque fois qu'on donne des nouvelles dans des collectifs, là, 1 an ou 1 an et demi plus tard, ça nous permet de faire un recueil. À 2, c'est sûr que c'est plus rapide. Là, on a 11 textes réunis qui montrent un peu le parcours des 2 dernières années, chacun de notre côté. Donc, c'est des textes... on voit très bien la plume de Ben par rapport à la plume de Lou dans ce cas-là. Puis, le dernier collectif dans lequel on a embarqué, qui pour cette fois-ci n'était pas pour une levée de fonds, mais c'est un éditeur qui va... Là, il est en train de faire l'appel à texte et de recruter des auteurs pour l'Histoire bestiale saison 2. Donc, ça me tente. Oui, c'est le fun parce que déjà, tu vois, ça fait 3 mois qu'il est en circulation. On a reçu notre rapport de vente. On a reçu chacun notre redevance respective. Donc, on est 14. On a un 14e du fruit des ventes. Puis, dans ce collectif... Là, il est finaliste au prix Masterton 2025. Donc, c'est encourageant. Puis, nous, on va embarquer dans la saison 2. Quand on a travaillé chacun notre texte dans celui-là, saison 1, évidemment qu'on se parle de nos histoires, Ben et moi. Puis, une fois qu'on a eu terminé nos textes, on a continué l'itération et on a trouvé un lien commun entre les 2 histoires. Donc là, on va réunir
les deux histoires plus le centre qui est un personnage qui est commun aux deux histoires. Ça, c'est développé. Puis Ben, tant qu'à faire, il veut faire la partie 4 qui va être l'enquête sur le phénomène. Donc là, on va avoir probablement pour novembre prochain un genre de novella comme ça, de 150 à 160 pages, parce que ces deux histoires-là, tout à coup, se sont emboîtées grâce à un chaînon manquant qu'on a trouvé spontanément. Donc ça, c'est les projets récents. J'ai parlé un peu des salons. Donc, évidemment qu'on va faire le salon littéraire du 4 mai. Le problème, quand on organise ce beau salon, c'est qu'on n'est pas longtemps à notre table parce qu'on court partout. Donc, c'est à peu près le salon où on fait le moins de ventes personnelles. C'est sûr. On n'est pas à notre table. Mais c'est un si beau salon. Puis, la plus grande nouvelle pour nous, parce que ça fait 1 an que ça se prépare, c'est qu'à Trois-Rivières, qui est connu pour son festival de la poésie depuis plus de 30 ans, là, ils vont commencer les rendez-vous de la nouvelle. Donc, ils vont, dans la formule courte, après le poème, c'est la nouvelle. Et sur 2 jours, ils ont déjà fait la sélection des auteurs, ils vont l'annoncer dans quelques jours. Ben et moi sommes choisis. Donc, on va avoir un tour de scène pour lire interpréter chacun une histoire, puis avec Promolire, on voulait cet outil-là. On avait été se chercher une metteur en scène qui fait l'interprétation scénique de textes littéraires pour nous montrer comment, entre un texte écrit et un texte qui est performé, parfois il s'agit de petites choses pour que tout soit fluide et plus vivant, plus vibrant. Donc là, on se prépare. Ça va être écoutez bien, le 2 mai. Après ça, le 3 mai, c'est notre activité spéciale pré-salon. Puis le 4 mai, c'est notre salon. Donc, on a le premier, c'est pas la fête des travailleurs ici. On va vraiment tout attacher les détails. Faut pas que tu aies une extinction de voix ou une grippe cette fin de semaine-là. Non, pas du tout. Mais en tout cas, ça fait un printemps très, très excitant. Puis vous savez que l'excitation, des fois, c'est un stress. Il y en a qui aiment les défis, hein? Assez solide. C'est très solide. Après, on va se reposer un peu. Ça sera bien mérité. Mon Dieu, au moins oui. 2-3 jours avant de faire autre chose, j'imagine. Ben, on aime à rien faire! 2-3 jours à rien faire, Lou. Ouais, d'habitude, à la fin mai, on aime ça se retirer une semaine au chalet, puis là, on recommence à écrire le prochain projet qu'on veut qu'il soit prêt en novembre pour avoir encore un titre de l'année, pour faire encore les 3 autres salons. Tabarouette! Ouf! Fait que Lolita, ça va être ton tour. Voilà. Ben, moi, l'automne passé, j'ai publié un texte en même temps que Lou dans Le Cœur des ténèbres. Ça a été une des dernières nouvelles que j'ai publiées, puis c'était tellement un beau projet, là. Toutes les histoires sont extraordinaires dans ce recueil-là. Vraiment, là. Montrer Cœur des ténèbres. Toute une qualité. Si tu veux montrer le livre, le Lou, tu peux. Après ça, ben c'est ça. Là, au printemps, je devais sortir Cali 2, puis à l'automne, ça devait être La Rédemption de l'Ange 2. Mais comme je dis, ben ça va dépendre comment ça va aller chez Béliveau. J'ai quand même soumis, oui, il est beau. C'est beaucoup d'auteurs de la francophonie. Il y en a en Europe, il y en a même un qui, je pense, qui vient de la Chine. Moi, Belgique, la Suisse. En tout cas, c'est une belle francophonie mélangée tout ensemble. Là, j'ai envoyé un texte récemment pour le projet de Stéphane Desroches, Recueil de l'horreur. Ça aussi, c'est une autre nouvelle auquel j'ai participé, mais j'ai au moins ça qui va sortir cette année. Puis là, ben, j'attends pour le projet que j'ai avec Marc Etier. Je ne sais pas s'il va sortir cette année. Je l'espère. Ça fait un bout de temps que c'est dans l'air. Lou était dessus, mais pour X raisons, elle s'est retirée. Puis ça va être... Les gens qui vont lire ce livre-là, c'est l'origine de mon personnage qui est dans le recueil Maudit 3. C'est le fun. J'ai essayé de faire des liens entre ça. C'est un petit peu machiavélique. Mais pour l'instant, je travaille sur la suite de La Rédemption 2. Parce que tous les tomes de Cali, ils sont tous écrits, les 5 tomes. OK. L'histoire était tout écrite. Tout ce qui me restait à faire, c'était de les regrouper en tomes. Fait que le tome 2 est entre les mains depuis l'automne passé. Le tome 3, j'ai juste à regrouper mes chapitres. Mais là, j'ai une histoire qui a germé. Qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est ça. Là, j'ai une histoire qui a germé, qui m'a vraiment dérangée pendant un salon du livre. Puis, j'ai envie de plonger là-dessus. C'est complètement d'autre chose. Là. C'est un thriller policier. Puis
Je pense pas qu'il va y avoir du fantastique dedans. Il me titille beaucoup, là. Puis depuis que j'y pense, ben, j'en rêve, là. Fait que là, probablement, je vais me plonger là-dessus parce que là, mes rêves partent trop fort. C'est les autres qui me tirent par la crinière en arrière, là, puis ils ont l'air à me dire, réveille-toi, c'est ça, faut que tu fasses. Fait que je vais les écouter. C'est les autres T'aimes ça. T'aimes ça. Plains-toi pas, t'aimes ça. Ben oui, j'aime ça. C'est sûr que j'aime ça. Puis pour les événements, ben je ne sais pas. Je vais voir au fur et à mesure. Mais Drummondville me tente beaucoup. Ben, ça serait le fun. De la place pour toi. Écoute, Donc, si Lou t'en trouve pas, je vais te trouver une place sur ma table. Ah, il y a de la place. On est dans un nouveau complexe et c'est très grand. Donc, là, vous avez changé de local? Oui. Oui, il va y avoir 200 auteurs. 200 auteurs, puis on est... Wow! C'est une ancienne usine textile qui a été complètement revalorisée pour les arts et les spectacles, surtout philanthropiques. Puis il faut qu'on se fasse accepter. Là. Le patron de l'endroit, là, on a dû lui définir qu'est-ce que c'était notre salon, comment on travaillait pour les auteurs débutants, comment on travaillait pour les livres avec les levées de fonds, comment on allait impliquer une cause, un organisme bénéficiaire avec nous. Parce que lui, c'est surtout des spectacles pour des levées de fonds là, qu'il tient dans cet endroit-là. Vous allez voir. Puis là, on a un immense stationnement, donc les auteurs n'ont pas de soucis. On arrive, on est prêt. Ça va être facile. Génial. Bon, je vais prendre 2 petites minutes pour vous dire que ben moi aussi, je vais être au salon du livre de Drummondville. Actuellement, c'est le seul événement que j'ai prévu. Des nouveautés, la seule chose que j'arrive, je suis en train de terminer le dernier tome de la série des Inances. C'est vraiment le dernier, là, la conclusion, c'est terminé après? Absolument. Fait que c'est vraiment la finale. Le 5e et dernier livre se retrouve en 2 livres parce que il y avait vraiment beaucoup trop de stock, là, mais là, c'est ça. Là, je suis en train de finaliser le 2e, donc je devrais l'avoir entre les mains au moment du Salon du livre de Drummondville. Donc, de toute façon, le prochain pod de lecture devrait être sur la série des Inances. Ben oui, ton tour, là. Ben oui, absolument. T'as-tu un autre projet de livre qui s'en vient à part ça? Là? T'as-tu un autre bébé qui va naître? Ou Pouf, j'en ai 3. 4. Ah! J'en ai un qui est fini depuis longtemps, mais il faut que je retravaille. J'en ai un que j'ai fait plein de recherches, j'ai hâte de commencer. J'ai ma série jeunesse que je commence avec mon gars bientôt. Puis j'ai Méonie aussi, que j'ai des gens qui attendent après, que j'en ai d'autres de prévus. Donc oui, c'est toujours une question de temps. Oui, oui. C'est ça. À travers le travail, c'est toujours le rêve de l'auteur de pouvoir écrire à temps plein, de pouvoir justement faire aboutir ses rêves plus vite. On n'a que Lou dans notre cercle qui peut le faire pour l'instant. Oui. Mais regarde le piège. On est à 100% en lecture ou en écriture, mais avec Promolire qui a développé plusieurs volets d'activités, dont la médiation culturelle, ben là, on est obligé vraiment de se discipliner puis de dire là, il faut arrêter de partir dans toutes sortes de directions, même si on en retire beaucoup de retombées, parce que le temps d'écriture, vous le savez, hein, il faut plonger, il faut qu'on puisse garder un certain rythme, une certaine protection de cette bulle de temps. Donc, on le fait d'habitude fin mai, puis après, on recommence fin septembre à se faire une bonne retraite d'écriture. Mais ça se peut que l'an prochain, on ralentisse un peu. Là. Ça nous fait réfléchir beaucoup. Là. Les derniers 18 mois, on a galopé, mais là, on va pondérer. C'est ça, il faut vous en garder pour vous autres aussi. Ouais. Il faut vous garder du jus. Ben moi, je vais vous remercier d'avoir été présent avec nous autres. Merci à Lolita d'être venue présenter ton roman. On a parlé un petit peu des autres aussi à travers tout ça. Merci de l'invitation. Bienvenue. Puis merci à Alain et Lou d'être venus nous en parler justement pour faire miroiter justement aux lecteurs l'avantage de lire Lolita Leblanc. Bon, merci alors moi, j'ai triché, là. Je vous ai montré que Lolita a plusieurs facettes, comme un petit diamant. Fait approchez-vous de Lolita, puis commencez à regarder tout ce qui brille. J'approuve. On va t'écouter. J'approuve. Je seconde. Excellent. Ben, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne fin de soirée, tout le monde. Merci. Merci d'avoir été avec nous autres.
Les lecteurs, ben, on vous retrouve le mois prochain pour un autre pod de lecture. Merci. Dernière petite chose avant que tu fermes. Moi, ils peuvent me contacter en privé parce que même si je suis avec une maison d'édition, j'ai des exemplaires. Il n'y a aucun problème. Je peux leur faire des dédicaces puis les envoyer les expédier des livres. Ces temps-ci, j'ai des belles promos sur mes livres, mais il va en avoir d'autres suite au podcast. Alors, restez à l'affût. Puis, si vous habitez Drummondville, normalement, je l'amène toujours en avant de où se procurer les livres. J'ai-tu manqué quelque chose? Ah, Drummondville! Je dis, si vous habitez pas loin de Drummondville, le Lita va peut-être pouvoir venir vous le porter en personne en plus. Ben oui, ça serait encore mieux. Signé. Ben oui! La conspiration. Ben merci, mais c'est ça. Les livres de Lolita, ben, sont publiés chez Béliveau, donc vous pouvez les retrouver en librairie. Si vous êtes genre bibliothèque, vous pouvez aller à la bibliothèque et comme elle a dit, vous pouvez communiquer directement avec elle. Fait que, merci encore, je vous embrasse tout le monde. Merci d'avoir été là. Merci de participer avec nous autres. Merci à toi. Merci, bonne fin de soirée. Bonne soirée tout le monde.